RMC, After Angleterre. Jérôme Sillon. Salut à tous, merci de votre fidélité à l'After Angleterre, à écouter, à regarder sur toutes les plateformes et notamment sur la nouvelle chaîne After Télé. Pensez à vous abonner pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas non plus à mettre une note et à écrire un commentaire. Chaque semaine, on part à la découverte des clubs, des joueurs, des histoires du football anglais avec notre drôle de dame, Julien Laurence. Salut Julien. Salut Jay, salut à tous. Avec Rémi Dumont également. Salut Rémi. Salut Jérôme, salut Julien et salut à l'invité qui arrive. Notre invité aujourd'hui, effectivement, est l'un des acteurs majeurs de l'équipe qui fait sensation en Première Ligue cette saison. Bournemouth, deuxième du classement derrière Arsenal. Le défenseur central français des Cherries, ancien du LOSC et du TFC, est notre invité dans l'After Angleterre. C'est Bafodé Diakité. Salut Bafo. Salut, j'espère que vous allez bien. Salut tout le monde. Salut Bafo. Merci d'être avec nous. Alors, il est 15h30 en Angleterre et il ne fait pas encore nuit, ce qui prouve que c'est pas complètement l'hiver. Ça va Bafo, le climat anglais, tout se passe bien ? Ouais, ça va. C'est vrai que là, le temps, il commence un peu à devenir gris. On n'est pas loin de la nuit, mais ça va. Bafo, avec toi, on va revenir évidemment sur la saison complètement dingue que produit Bournemouth. On va revenir également sur ton parcours, tes ambitions. Et on parlera également un petit mot de l'équipe de France, bien évidemment. C'est parti pour l'After Angleterre avec Bafodé Diakité. Bon, Rémi, ce début de saison, il est tout simplement incroyable pour les Cherries. Oui, il est incroyable puisque Bournemouth est deuxième de Première Ligue avec 5 victoires, 3 nuls et une défaite. 16 buts marqués, c'est la 4e attaque de Première Ligue et surtout seulement 11 petits buts encaissés. Donc forcément, Bafodé, toi, comment tu vis ce début de saison ? Est-ce que tu t'attendais à un aussi bon début de saison pour ta première saison en Première Ligue justement ? Non, concrètement, je ne m'attendais pas à nous voir là. Je pense que j'avais conscience qu'on avait des qualités. Quand j'ai mis le pied ici, j'ai vu qu'on avait des joueurs de qualité, qu'on avait aussi un coach de qualité. Mais à ce point, nous voir second, je pense que c'était pas prévu. Mais comme je l'ai dit, vu qu'on a des joueurs de qualité, au final, on peut se permettre on va dire, voir plus haut. Mais en même temps, tu t'es fait une spécialité des clubs qu'on n'attend pas à voir si haut au classement et qui finalement trustent les premières places parce qu'avec le LOSC, vous n'étiez pas non plus programmé toujours pour être en Ligue des Champions tous les ans et puis finalement, les équipes dans lesquelles tu joues, Bafodé, ce sont des équipes qui jouent toujours le haut du tableau. Exactement, je pense que comme vous l'avez dit, si on parle notamment du classement en Ligue des Champions, il y a beaucoup de monde qui ne nous voyait pas à cette place-là et au final, on se retrouve là. Je pense qu'il y a un travail de toute l'équipe qui est de vouloir partir vers l'avant et je pense que c'est ce qui est en place ici et c'est ce qui nous permet de vouloir gagner, de vouloir donner plus et aujourd'hui, on est à cette place-là. Julien, toi qui suis évidemment le parcours des Cherries depuis le début de la saison, on y reviendra sur l'histoire de ce club, la façon dont il s'est développé ces dernières saisons, mais qu'est-ce qui fait que depuis le début de la saison, ça marche aussi fort et que Bournemouth se retrouve dauphin d'Arsenal au classement ? Déjà, il y a la continuité de la saison dernière. Ça, c'est sûr. C'était déjà une très, très bonne saison avec Iraola. Le plan de jeu est en place, la structure de jeu est en place. Même s'il y a eu des départs l'été dernier, il y a quand même des joueurs clés qui sont restés. Les Tyler Adams, les Antoine Semenyo, ce genre de joueurs-là, les Evan Nilsson. Et puis surtout, peut-être le plus important, et avec Bafo avec nous, c'est que les nouvelles recrues qui sont arrivées pour remplacer les Abarni, les Huysen, les Kerkez, et ben, tout de suite sont rentrés dans sa structure-là et tout de suite ont performé. Donc, quand tu perds 3/4 de ta défense, voire même si tu comptes ton gardien, ça fait un gardien en plus. Et donc, tu as un nouveau gardien, un nouveau central, un nouvel arrière-gauche, c'est pas facile. Et c'est vrai que d'avoir Bafo à ce niveau-là, d'avoir Truffert à ce niveau-là, d'avoir Petrovic à ce niveau-là dès le début de la saison, ça explique aussi pourquoi le début de la saison a été si performant. 3 anciens joueurs de Ligue 1, on y reviendra, mais on va d'abord parler de Bafodé parce que il nous fait le plaisir, l'amitié d'être en direct avec nous donc dans l'After Angleterre. Un petit mot sur ses stats peut-être, Rémi, depuis la saison, des jolies stats pour Bafo. Et juste rappeler que donc Bafo a été formé à Toulouse, puisqu'on a les maillots, donc on en profite, qu'il a ensuite été à Lille,
Hein, faut. Et que, on n'a pas le maillot de Bournemouth, donc on compte sur toi, si tu vois ce que je veux dire. Non, mais juste pour rappeler que tes stats, c'est un peu à l'image. En fait, je trouve que ton parcours est un peu à ton image, c'est-à-dire discret, mais toujours présent. Et on le voit en statistiques pour cette saison, puisque tu as 62% de duels gagnés. Tu es premier en Première Ligue parmi les joueurs de Bournemouth dans ce secteur de jeu. 55% de duels aériens gagnés. Tu es troisième parmi les joueurs de Bournemouth. 49 dégagements, deuxième dans l'équipe, et 45 passes progressives, cinquième justement dans cette équipe de Bournemouth. Juste savoir te concernant, comment tu évolues ce step entre la Ligue 1 et la Première Ligue, parce que certes tu as joué la Coupe d'Europe, mais là tu découvres un autre football et une autre culture. Comment ça se passe ? Comment ça se passe? Déjà, j'ai la chance d'avoir des personnes et des joueurs que je connais dans l'équipe. Donc, grâce à ça, l'adaptation, on va dire, elle s'est fait plus facilement. Et après, je pense que je fais attention juste à ma manière de jouer au football. À partir du moment où on a envie de performer, ça vient tout seul. On sait qu'il y a une différence entre la Ligue 1 et la Première Ligue, mais faut juste se mettre dans le moule et se dire que ça y est, on est là pour jouer, on est là aussi pour montrer ce qu'on vaut. Et à partir de là, ça va tout seul. Est-ce que c'est le même métier, Bafodé, défenseur central en Ligue 1 et défenseur central en Première Ligue ? Je pense que ça dépend dans quel genre d'équipe tu joues. Je pense que si je prends l'exemple de mon cas quand j'étais à Lille et quand je suis ici, c'est pas trop le même métier, mais la finalité reste la même. À Lille, on avait quand même un peu plus la balle que ici à Bournemouth, mais la finalité, c'est que faut toujours aller vers l'avant, faut toujours défendre quand il y a un adversaire qui vient, et voilà. Mais ça dépend juste dans quelle équipe on joue, je pense. Et toi, qu'est-ce qui t'a le plus impressionné en découvrant la Première Ligue ? Est-ce que c'est l'intensité, comme on le dit souvent, ou c'est un autre secteur dans le jeu ? Je pense que c'est l'intensité et je pense aussi le niveau technique, mais plus l'intensité. L'intensité, je pense qu'en Ligue 1, on est plus... c'était plus... comment on appelle ça ? C'est plus... Cadré. C'est ça. On va dire qu'ici, et vraiment, t'as le temps de pouvoir aller vers l'avant, vas-y vers l'avant. Je sais que par exemple, dans mes premiers matchs, quand je suis arrivé, à des moments, je récupérais la balle. Je prends l'exemple encore de quand j'étais avec Lille, je prenais le temps de remettre à mon gardien pour pouvoir se remettre en place et pouvoir repartir derrière et repartir vers l'avant. À un moment donné, dans mes premiers matchs, le coach à la mi-temps m'a dit Bafodé, tu fais trop de passes à Petrovic. Tu récupères la balle vers l'avant. Voilà, c'est une idée différente. Tu récupères la balle vers l'avant. Au moins, tu rates ta passe, tu auras tenté. Mais ne repars pas vers l'arrière, ça facilite le pressing adverse. Et vu que, comme j'ai dit, c'est pas qu'il n'y a pas vraiment de structure, mais c'est que vu que l'intensité elle est élevée, les équipes vont tout le temps chercher à venir te presser si tu mets une passe vers l'arrière. Donc ça facilite les équipes. Donc par rapport à ça, il me disait d'éviter de jouer vers mon gardien. Et au niveau des duels aériens, on dit souvent que la Première Ligue, c'est aussi beaucoup de second ballon, beaucoup de duels dans les airs. Est-ce que toi, ça te plaît ? Et est-ce que c'est une dimension aussi que tu découvres encore plus qu'en Ligue 1 ? Ça me plaît parce que malgré, on va dire, ma petite taille, j'arrive quand même à avoir des ballons de la tête. Donc moi, ça me dérange pas. Et par rapport à la Ligue 1, non, ça change pas vraiment. Parce que quand j'étais à Lille, on avait aussi cette manière de presser qui faisait que si on pressait bien, les adversaires jetaient la balle. Donc à partir de là, il fallait que ce soit moi ou mon collègue qui joue dans l'axe, il fallait qu'on soit là pour gagner nos duels aériens. Donc en soi, ça change pas vraiment. Mais c'est vrai qu'ici, comme je l'ai dit, c'est beaucoup plus direct. Ils prennent moins de temps. S'ils voient que c'est un peu compliqué, ils s'embêtent pas, ils mettent vers l'avant et après c'est à toi de gagner ton duel, c'est à tes milieux de venir aussi pour gagner les seconds ballons et voilà, c'est la Première Ligue. Julien, une question pour Bafodé Diakité, notre invité, sur son début de saison d'un point de vue plus personnel. Dites-moi. Ouais, moi je suis très impressionné, Bafo, de ton adaptation ici en Angleterre, de ce que tu as pu faire avec ce club-là. Mais on parle beaucoup d'Iraola en Angleterre sur ces entraîneurs qui ont ces philosophies très ancrées, très structurées, dont tu as parlé tout à l'heure déjà. Quelle impression il t'a fait, lui ? Tu as travaillé avec des
des très bons coachs avant. Est-ce que c'est un niveau encore supérieur? Est-ce que tu le vois dans un plus grand club un jour peut-être? Est-ce que pour toi c'est vraiment cet entraîneur de très très haut niveau? Je pourrais pas me projeter sur ça parce que tout ce qui est entraîneur, c'est pas trop mon secteur. Mais par contre, on voit que c'est un passionné. À partir du moment où on est passionné dans ce monde-là, on peut faire des grandes choses. Donc, je sais que j'ai une petite anecdote. En soi, c'est peut-être pour vous, ça va paraître rien de fou. Mais je me rappelle plus c'était après quel match. On faisait le retour du match sur le terrain. Et sa manière d'expliquer le retour du match, il tenait pas en place. Et c'est un petit détail qui m'a frappé parce que il y a des coachs qui pourraient faire un retour de match, ils sont statiques, ils vont parler du match, ils vont juste bouger les mains et voilà. Mais comment parler le coach, ça m'a marqué, il tenait pas en place et il sentait que on aurait pu faire mieux. Et ce petit détail-là me fait penser que ouais, il sait ce qu'il veut, il va aller vers l'avant. Et je pense que même si, comme j'ai dit, j'aimerais pas me prononcer sur ça, mais il peut faire de grandes choses. On voit que c'est un entraîneur qui est habité, effectivement, Andoni Iraola. Parlons de lui parce que c'est effectivement l'un des architectes depuis maintenant quelques années des belles performances des Cherries. Et on a voulu nous regarder avec toi, Rémi, tout simplement son bilan statistique en comparaison avec celui qui a été peut-être le manager le plus important de l'histoire du club, Eddie Howe, qui est aujourd'hui à Newcastle, mais qui avait fait de Bournemouth un club de Première Ligue. Ouais, parce que Eddie Howe a dirigé 190 matchs avec Bournemouth pour 29% de victoire et l'équivalent de 1,1 point par match. Andoni Iraola, on est à 97 matchs, 41% de victoire et 1,47 points par match. Du coup, Bafodé, moi, ce que j'aimerais savoir te concernant, c'est quel rapport tu as avec lui. Est-ce que c'est un coach qui est proche de ses joueurs? Tu l'as dit, c'est un passionné, ou est-ce que voilà, il est à fond sur les vidéos? Comment il est avec toi et avec vous, les joueurs? Je sais pas le regard que vous avez par rapport à ça de l'extérieur, mais quand il va être sur le terrain, il va être présent. Comme je l'ai dit, il est habité par cette passion de vouloir tout le temps trouver des solutions par rapport à l'adversaire contre qui on joue, les mettre en difficulté. Mais tout ce qui est relation après, avec que ce soit moi ou les joueurs, il va être un peu plus en retrait. Il va plus laisser les adjoints avoir cette relation-là de parler. Mais lui, il va plus être en retrait. C'est tout ce qui est vraiment terrain. Il va être là, il va te dire oui, là, il faudrait que tu fasses un peu plus, ton orientation, elle soit un peu plus comme ça, que tu presses un peu plus comme ça. Mais par exemple, si on parle aussi de l'extérieur du terrain, comme j'ai dit, il va plus être en retrait, ça va plus être les adjoints qui vont venir faire le lien avec nous. Bafodé, tu bouges pas, Julien non plus, Rémi non plus. On fait une pause de quelques petites secondes dans l'After Angleterre et on revient dans quelques instants pour continuer à parler de cette très belle saison des Cherries de Bournemouth. À tout de suite. On est de retour dans l'After Angleterre avec Rémi Dumont, avec Julien Laurence et notre invité, le défenseur central français de Bournemouth, deuxième de Première Ligue, c'est Bafodé Diakité qui est avec nous. Bafo, on va te montrer l'équipe type de Bournemouth cette saison, avec des têtes connues évidemment, puisque Petrovic, l'ancien gardien de Strasbourg, est titulaire dans le but. On retrouve Adrien Truffert, l'ancien Rennais, dans le couloir gauche. D'ailleurs, il y a un petit souci, Jiménez est à droite, c'est Diakité qui est dans l'axe aux côtés de Senesi. On a un petit peu confondu là avec notre petit logiciel à tout mélanger. Ça, on va dire, c'est quand vous n'avez pas le ballon, parce que généralement vous jouez en 4-2-3-1 avec évidemment toi Bafo dans l'axe avec Senesi et Jiménez à droite et Truffert à gauche, notamment du point de vue de la défense. Après, devant, ça bouge un peu plus, puisqu'on n'a pas mis par exemple Eli Kroupi qui est titulaire en ce moment et qui marque beaucoup. Mais oui, voilà en gros, principalement les 11 joueurs type de cette composition d'équipe. Bafodé, qu'est-ce qu'il te demande à toi personnellement, Andoni Iraola, dans le jeu de l'équipe, et qu'est-ce qui est la recette, qu'est-ce qui fait vraiment la recette selon toi de tous ces points engrangés depuis le début de la saison? Alors personnellement, qu'est-ce qu'il va me demander? Ça va être plus un travail de duo avec mon compère dans l'axe. Donc tout ce qui est gérer la profondeur, gérer le dos de notre 6. Et voilà, toute cette zone-là, on va faire en sorte qu'elle soit pour nous. Et je pense que la recette, je ne sais pas si vous l'avez, mais je pense que notre pressing fait une grosse part de notre bon début de saison. Parce que je pense que la plupart du temps, c'est ce qui fait qu'on met en difficulté les équipes. Je pense notamment, par exemple, au match de Tottenham. Je pense que c'est notre pressing qui les a mis à mal. Parce que la plupart du temps, on avait, on va dire, pas trop le ballon. Mais à partir du moment où
on lançait notre pressing, on récupérait la balle, on savait ce qu'on devait faire et à partir de là, on mettait tout en place. Mais si je devrais retenir une chose de notre début de saison, ouais, je pense que c'est notre pressing. Julien l'a invoqué un petit peu tout à l'heure. Rémi, c'est un club qui travaille bien. Bournemouth, ça se voit notamment sur le marché des transferts. Oui, parce que Bafodé Diakité est venu remplacer un Elia Zabarni, par exemple, parti au PSG, ou encore un Dean Huijsen, parti au Real Madrid cet été. On voit au niveau des ventes, donc Zabarni, c'était 63 millions d'euros pour le Paris Saint-Germain. Dean Huijsen, l'équivalent quasiment de 63 millions aussi pour le Real Madrid. Il y a aussi Milos Kerkez qui est parti pour un petit peu plus de 45 millions d'euros à Liverpool. Dango Ouattara qui a signé à Brentford pour 43 millions. Bref, il y a eu beaucoup de mouvements et on voit que c'est un club tremplin, Bournemouth, pour justement aller encore plus haut pour des plus grosses écuries. Kerkez est à Liverpool, Huijsen au Real et Zabarni au PSG. Il y a pire. Ouais, il y a vraiment pire. Et puis c'est surtout, ça montre à quel point Bournemouth est observé par les grands clubs européens, puisque voilà, quand on voit les différentes destinations, il y a la France, l'Angleterre, l'Espagne et évidemment l'Angleterre pour plusieurs joueurs. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont assez bien vendu, puisque l'équivalent des ventes cet été est de 238 millions d'euros, en gros. Donc ce qui montre que Bournemouth sait bien vendre. Ils savent aussi très bien acheter, parce qu'on a pu voir cet été que pas mal de joueurs étaient arrivés, dont Bafodé Diakité pour 35 millions d'euros. Il y a Petrovic aussi qui est arrivé de Strasbourg, ou plutôt de Chelsea. Évidemment, Amin Adli, que tu connais bien, Bafodé, qui arrive d'Allemagne pour 21 millions d'euros. Adrien Truffert, qui arrive de Rennes pour un petit peu moins de 14 millions d'euros. Tout ça pour l'équivalent de 138 millions d'euros. Donc voilà, ça c'est bien dépensé, mais ça aussi, ça c'est bien revendre. Est-ce que toi, c'était quelque chose dont tu avais conscience, Bafodé, avec Bournemouth, que c'est un club qui est très observé, notamment par les grosses écuries européennes? Oui, c'est quelque chose que forcément on prend en compte, notamment avec, comme vous l'avez dit, le mercato de estival qui vient de passer. On voit que il y a beaucoup de joueurs qui ont fait partie de leur grande saison de la saison dernière, qui ont justement fait leur valise et qui sont partis dans de grands clubs. Et comme j'ai dit au début, c'est forcément un critère qu'on prend en compte et on se dit, il suffit de faire le taf qu'on a l'habitude de faire et voire mieux. Et pourquoi pas rêver ensuite à notre tour. Rappelle-nous un petit peu comment s'est passé ton transfert cet été, Bafodé, parce que je crois qu'il a fallu t'armer de patience, tant le départ de Zabarni de Bournemouth vers le Paris Saint-Germain a tardé à se concrétiser. Comment tu as vécu ce moment-là? En soi, je l'ai pas trop, c'est même pas trop mal, je l'ai pas mal vécu, mais ça dépendait pas trop de Zabarni. Il y avait aussi une question on va dire de prix qui n'était pas encore atteint de mon côté. Ça veut dire que c'est plus ça qui a pris du temps. Et je sais aussi de l'autre côté que ça avait pris du temps par rapport à Zabarni. Et au final, les deux se sont débloqués en même temps. Mais en soi, je faisais pas forcément attention à la situation de Zabarni. Je pense, comme tout le monde le savait, on savait qu'il allait partir. La question, c'était quand, à combien. Mais je faisais pas forcément attention. Tu comprends que ça a pu interpeller de voir un joueur qui a joué la Ligue des Champions, qui a brillé en Ligue des Champions, même si c'était avec le LOSC, de te voir signer dans un club de la dimension de Bournemouth, certes un club en progression, on va le voir, mais qui n'est pas non plus une très grosse écurie de Première Ligue? Oui, je sais que ça a pu en surprendre plus d'un, mais la Première Ligue, c'était un championnat que je voulais découvrir. Donc à partir du moment où j'ai eu cette offre et que elle était convenable pour tout le monde, je suis allé voir le président et on s'est posé ensemble et on a discuté ensemble. Mais je sais que ça a pu surprendre plus d'un, mais comme j'ai dit, c'est un championnat c'est le meilleur championnat du monde. On va pas se mentir, c'est le meilleur championnat du monde et j'avais envie de voir ce que je valais justement dans ce championnat-là. Je sais que justement aussi, dans ce championnat-là, au niveau de mon poste, les clubs, ils aiment bien les grands défenseurs centraux. On va dire que j'en suis pas un. À partir de là, on se dit pourquoi pas arriver et montrer que il n'y a pas que les grands baraqués qui peuvent être bons. Et oui, parce que c'est vrai que tu fais on va dire, entre 5 et 10 cm de moins que la norme en ce moment des défenseurs centraux. Exactement. Si on se base sur, on va prendre l'exemple de Newcastle, on peut me prendre pour un milieu, pas pour un central. Ouais. Et là tu compares avec Sven Botman, Dan Burn ou encore il y a qui d'autre, Cher, il est toujours là-bas, Fabien Cher. Ouais. Et Cher, qui sont des montagnes. On le disait, tu as choisi Bournemouth, un club qui progresse dans la hiérarchie des clubs anglais, Rémi. Oui, parce que au niveau du classement, on a pu voir évidemment que c'était linéaire, un peu à l'image de ta carrière
derrière Bafodé, puisque la saison dernière, ils ont terminé dans les 10 premiers, évidemment. Ils sont remontés aussi en Première Ligue. Alors, on aurait pu vous afficher le classement, mais moi, ce que je voulais aussi te montrer, Bafo, c'est les anciens de Ligue 1 qui sont maintenant à Bournemouth, puisqu'il y en a pas mal. Il y a Adrien Truffert de Rennes, il y a Bafodé Diakité, donc puisqu'on parle de toi, évidemment, qui vient de Lille. On a mis aussi Elie Junior Croupi de Lorient, hein, c'était la Ligue 2. Il y a Justin Kluivert qui est passé par Nice aussi à une certaine époque, et évidemment Amin Adli. Est-ce que ça aussi, ça a joué dans ton choix pour Bournemouth, c'est-à-dire de savoir qu'il y avait d'anciens joueurs de Ligue 1 et qui plus est des francophones dans l'effectif? Ça a eu une grande importance. Ça a eu une grande importance quand même. Parce qu'on sait que pour certains, quand on quitte, on va dire, le cocon, en soi, c'est pas vraiment le cocon, mais quand on quitte la France, ça peut être compliqué pour certains de s'adapter dans des pays étrangers. Mais le fait que justement, il y ait des joueurs que je connais depuis longtemps, avec qui j'ai déjà joué, dans l'adaptation, ça se fait beaucoup plus vite. Donc, à partir de là, c'est clairement quelque chose que j'ai pris en compte. J'en ai parlé un peu avant avec Adrien, j'en avais parlé aussi un peu avec Amine. Junior, j'avais pas eu l'occasion de parler avec lui, mais comme je l'ai dit, c'est toujours plus facile. Juste avant qu'on parle d'Amin Adli, je voulais juste demander à Julien pourquoi Bournemouth est le club qui monte en ce moment. Qu'est-ce qui fait la recette de ce club-là, alors que c'est complètement fou. En fait, on se rend pas compte, mais c'est une petite agglomération, une petite ville, et surtout le plus petit stade de la Ligue. Ouais, plus petit stade, 12 000 places, mais ils ont un nouveau centre d'entraînement que faut appliquer, on l'a vu tout à l'heure sur les images lors de sa signature notamment. C'est un club qui travaille très très bien. Déjà avant l'arrivée d'Iraola, on a parlé de Eddie Howe, Richard Hughes, qui est maintenant le directeur sportif de Liverpool, a été pendant de longues années celui de Bournemouth en faisant du très très bon travail. La Ligue 1 a souvent été pour eux le championnat qu'ils regardaient le plus, où ils avaient recruté le plus. On vient de le voir encore avec le graphique actuel de l'effectif actuel. Même aujourd'hui, avec le départ de ces personnes-là charismatiques, ceux qui ont compris derrière, Simon Francis, Thiago Pinto, ce sont des gens très importants qui, encore une fois, travaillent bien. C'est un club qui vend très bien, qui achète bien, qui a un très gros service de recrutement, data, scouting, tout ça. Et puis surtout, ils peuvent peut-être prendre un peu plus le temps que d'autres. Quand Iraola arrive, il ne gagne aucun de ses 10 premiers matchs de championnat. Au lieu de le virer, ils l'ont gardé, ils ont gardé confiance en lui, ils ont été patients. Et après, ils ont vu la différence et ils ont eu raison finalement. Donc, c'est un club qui se trompe rarement. Tout le monde se trompe, hein, ça c'est sûr, mais c'est un club qui se trompe rarement et qui continue de monter. Jusqu'où ils peuvent aller, je ne sais pas, mais de finir top 7, par exemple, cette saison, c'est tout à fait jouable, et se qualifier pour une Coupe d'Europe, c'est tout à fait jouable aussi. C'est tout ce qu'on souhaite évidemment aux Cherries. Nous, on voulait aussi parler d'une dimension dans la carrière d'un joueur qui est obligatoire évidemment, et notamment quand on pense à toi, Bafodé, c'est l'équipe de France, et notamment l'équipe de France A. D'abord, on va peut-être revoir son parcours chez les jeunes. Qu'il a aussi, et linéaire, puisque Bafodé, tu as fait toutes tes classes dans toutes les catégories avec la sélection de l'équipe de France, puisque tu as 8 sélections en U16, tu en as 6 en U18, tu en as 3 en U19 avec un petit but, tu en as 4 en U21, 2 en moins de 23 ans, et tu étais évidemment dans la pré-liste pour jouer les JO 2024 avec l'équipe de Thierry Henry. Bon, après, avec Lille, tu n'as pas pu y jouer, mais forcément, la question qu'on a envie de te poser, c'est quand on débarque en Angleterre, qu'on est français, qu'on sait jouer à plusieurs postes, qu'on est compétiteur. Est-ce que l'équipe de France, tu y penses? Est-ce que tu as déjà reçu des préconvocations? Explique-nous un petit peu comment tu vois, toi, tu te jauges par rapport à l'équipe de France. Non, je vais vous parler clairement. La plupart du temps, je me suis jamais forcément mis on va dire une alarme par rapport à ça. Je me suis toujours dit, il suffit d'être bon en club pour voir ce qui va se passer ensuite. Donc la plupart du temps, je me concentre sur ce que je dois faire en club, et s'il doit arriver des choses, elles arriveront. Mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui vont peut-être se mettre cette chose dans la tête, mais si je parle de mon cas, moi personnellement, j'y pense pas. Je pense clairement à faire ce que j'ai à faire de mieux, jouer au foot avec mon club et essayer de progresser le plus possible. Dans l'After Allemagne l'autre jour... Pardon, excuse-moi, Bafodé. Vas-y, termine. Non, je disais qu'en gros, oui, je me concentrais sur ce que j'ai à faire de mieux. Voilà. Non, je disais parce que dans l'After Allemagne, l'autre jour, on a reçu Castello Luqueba, et je lui disais, mais t'as pas choisi le bon poste en fait pour jouer en équipe de France, tellement la concurrence, elle est féroce. Est-ce qu'il vaudrait pas mieux que tu te décales sur le côté droit, toi aussi, Bafodé, et lui sur le côté gauche? Ah,
c'est sûr que il y a beaucoup plus de place pour le poste de latéral droit, mais mon poste de prédilection, moi, c'est central. Donc à partir de là, je préfère jouer central. Après, s'il y a des manques, pourquoi pas, mais je préfère jouer central. Rémi. Non, aussi à voir ton impression par rapport justement aux centraux français, puisqu'on t'a préparé aussi une petite infographie pour montrer que t'es pas mal au niveau des défenseurs centraux qui évoluent en première ligue, parce qu'on a une petite infographie à te montrer comparée par exemple à William Saliba, à Ibrahima Konaté ou encore à Maxence Lacroix, et on peut voir qu'au niveau des tacles réussis, tu en es à 6 cette saison en première ligue. Tu es par exemple devant William Saliba qui en est à 3, tu es derrière Ibrahima Konaté qui en est à 10 et Maxence Lacroix qui en est à 12. Au niveau des contres, t'es pas mal non plus, t'es au même nombre que Konaté. Bon, évidemment, Maxence Lacroix est devant avec 13 contres, et au niveau des interceptions, pareil, il est sur la première marche de ce podium à 4. Toi, tu as 7 interceptions cette saison en première ligue, c'est plus que Ibrahima Konaté qui en est à 6 ou William Saliba qui en est à 3. En plus, tu les connais ces jours-là puisque tu as joué avec eux en espoir, en sélection de jeunes. Est-ce que toi tu vois des points encore à améliorer dans ton jeu, et si oui, lesquels? Je pense comme tout le monde, on a toujours des choses à améliorer. Je pense que pour certains, mettre un bon nombre de tacles, ça pourrait signifier qu'on est un bon défenseur, mais si on a aussi moins de tacles à mettre, c'est qu'on défend aussi proprement. Bon, certes, c'est vrai que en soi, à notre poste, on ne doit pas réfléchir à défendre proprement ou pas, on doit juste gagner notre duel. Mais oui, je pense que j'ai des points à travailler. Si je devrais en citer quelques-uns, je pense déjà la gestion de la profondeur. La gestion de la profondeur, je sais que c'est quelque chose... J'arrive quand même à me débrouiller, mais si je peux encore évoluer par rapport à ça, je me priverai pas. Quelque chose aussi que je fais pas assez, les jeux longs, jouer, on va dire, derrière la défense. Je vais avoir tendance à vouloir trouver les solutions les plus courtes et qui sont les plus proches de moi, alors que des fois, justement, la solution, des fois aussi la plus simple, c'est de jouer long, mais pas n'importe comment. Donc, c'est toutes ces petites choses qu'il faut que j'améliore, et c'est justement en venant ici, je me suis dit que, vu que justement c'est un jeu plus direct, pourquoi pas aussi travailler ces points-là. Dimanche, Bafodé, c'est Erling Haaland qui se présente. Ça fait quoi? Ça fait mal à la tête d'avance? Qu'est-ce qu'on se dit? Non, on se dit que ça va être un gros match. Quand on vient ici, on a envie de jouer ce genre de match. On sait que ça va être des joueurs de très grande qualité en face. Mais je pense que comme notre place au classement, il y a beaucoup de monde qui nous attendait pas là. Donc on espère aussi montrer des belles choses qui pourront faire qu'à la fin on reparte, que ce soit avec 3 ou même 1 point. On te souhaite le meilleur en tout cas face au Cyborg. Ouais. Rémi, tu voulais dire? Juste mets-nous du son pour terminer dans ta voiture. Là. Vas-y, si t'as un gros son à partager, fais-le. Hein. On est une radio, je te rappelle. Moi, je voulais de la musique. Franchement, là, je peux pas, je suis connecté. Oui. Bon, tant pis, c'est pas grave. Bon, Fodé, on te remercie en tout cas. Merci beaucoup pour ton sourire, merci pour ta disponibilité. Très bonne saison à toi, bon courage face au Cyborg. Et puis on te souhaite le meilleur, tout simplement, en Première Ligue. Merci beaucoup. Bonne journée à vous et à la prochaine. À bientôt, Bafodé. Merci Julien. Merci Rémi. Merci. N'oubliez pas de vous abonner Merci, à l'After Angleterre. Mettez un commentaire, évidemment une très bonne note. Et on se retrouve très vite pour un nouvel After Angleterre. Ciao. RMC After Angleterre.